Dans cette vidéo, nous allons parler des fonctions quadratiques. Alors, regardons de quoi s'agit-il. Alors, les fonctions quadratiques, en fait, qu'est-ce qu'une fonction quadratique? En fait, ce sont des fonctions où la variable indépendante est à la 2, c'est-à-dire à un exposant 2. Par exemple, y est égal à 5x à la 2. Un autre exemple, y est égal à moins 3 sur 2x à la 2. Un troisième, y est égal à moins x à la 2 sur 7. Donc tout ça, ce sont des fonctions quadratiques. Pourquoi? Parce que en regardant la variable indépendante, le x, je vois qu'il est toujours, il a un exposant 2. C'est pour cela qu'on les appelle fonctions quadratiques, ou bien on les appelle aussi fonctions de degré 2. Maintenant, les situations où on trouve ces fonctions-là, il y a plusieurs situations, parmi lesquelles, dans les R. Donc quand on calcule une R, en général, on est dans le domaine des fonctions quadratiques. Par exemple, si je prends un disque, dont le rayon est x, j'appellerai donc le rayon x, et bien comment je calcule l'aire d'un disque? Et bien c'est r est égal à pi, le rayon à la 2, mais le rayon dans ce cas-là est x, donc ça me donnera pi x à la 2. Donc vous voyez, ça aussi c'est une fonction quadratique. Pourquoi? Parce que le rayon est à la 2, et la variable indépendante c'est le rayon. Prenons un autre exemple, le carré par exemple. Si je prends un carré dont le côté est x, et bien comment je calcule l'aire? Et bien c'est côté fois côté ou bien côté à la 2. Le côté ici c'est x, donc ça va donner l'aire est égal à x à la 2. Donc vous voyez ici la variable indépendante encore une fois est à la 2 et par suite c'est une fonction quadratique. Maintenant, comment on reconnaît une fonction quadratique? On peut reconnaître une fonction quadratique par son graphique, par une table de valeurs ou par la règle. Ici on va regarder par le graphique. Donc, quand vous voyez une fonction quadratique, en fait, c'est une courbe qui est comme ça, soit qui a une ouverture vers le haut ou une ouverture vers le bas. Les caractéristiques, c'est qu'il a un sommet. C'est une fonction qui a un sommet, et son sommet, c'est 0, 0. Ici, ça, c'est le sommet, et ici, c'est le sommet. Donc, ça pourrait être un sommet vers le bas, d'accord? Donc, c'est une vallée, ou une montagne, le sommet d'une montagne, ou bien le bas d'une vallée, c'est aussi un sommet. Donc, les fonctions quadratiques ont un sommet, et j'écris ici sommet, égale le point 0, 0. Autre chose, c'est qu'ils sont symétriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un axe qui les sépare en deux parties qui sont symétriques, qui sont égales. Par exemple, si je regarde l'axe des Y, elle sépare la courbe en deux morceaux qui sont identiques de part et d'autre. Donc, on part axe de symétrie, égale axe des Y. Troisième chose que vous devez voir, c'est que la courbe, par exemple dans le premier cas, elle est toujours positive. Vous voyez qu'elle est toujours au-dessus de l'axe des X. Et toujours positive, ça veut dire ici ça c'est positif et ça c'est négatif. Donc, toujours positif ou toujours négatif, comme dans ce cas-là, ça c'est positif et ça c'est négatif. Et vous voyez que dans ce cas-là, la courbe est toujours dans le cas au-dessous de l'axe des X, ça veut dire négatif ou toujours négatif. Donc, fonction toujours négative. Comme ça. Donc voilà les caractéristiques d'une courbe. Donc pour connaître est-ce qu'une fonction est quadratique ou non, vous pouvez faire un graphique, tracer le graphique, et si vous voyez qu'il a la forme d'un bol, qui a un sommet en 0, 0, qui est symétrique par rapport à l'axe des Y, c'est que vous avez une fonction quadratique. Alors maintenant, regardons si on a une table de valeurs. Comment je reconnais qu'une fonction est quadratique si j'ai une table de valeurs? Premièrement, je pourrais faire un graphique. Vous pouvez tracer le graphique et regarder est-ce que votre courbe passe par 0, 0, il a un sommet 0, 0 et ressemble à une fonction. Ou bien on pourrait faire ce qu'on appelle les accroissements. D'accord? Les accroissements, ça veut dire tout simplement, je regarde de combien j'augmente. De passer de 0 à 5, j'augmente par plus 5. Pour passer de 5 à 20, je fais plus 15. Et pour passer de 20 à 45, je fais plus 25. Donc vous voyez que les accroissements ici ne sont pas les mêmes. S'ils étaient les mêmes, ce serait une fonction affine. Alors là, je regarde le deuxième. Je vais faire un deuxième accroissement. Je passe de 5 à 15 en faisant plus 10. Et je passe de 15 à 25 en faisant plus 10. Alors vous voyez que le deuxième accroissement est le même,
Donc, c'est une fonction quadratique. Pourquoi? Parce que le deuxième accroissement est le même. C'est pour ça qu'on les appelle quadratiques de degré 2, parce que le deuxième accroissement est le même. Donc, fonction quadratique. Fonction quadratique. Pourquoi? Parce que les accroissements de niveau 2 est le même. S'ils n'étaient pas les mêmes, eh bien la fonction n'est pas quadratique. Maintenant, ici, on va faire la même chose. On va faire les accroissements de niveau 1. Donc ici, de 0 à moins 2.5, je dois faire moins 2.5. Pour passer de moins 2.5 à moins 10, je dois faire un autre moins 7.5. Et pour passer de moins 7.5, de moins 10 à moins 22.5, il faut faire un moins 12.5. Alors, vous voyez que l'accroissement de niveau 1 n'est pas le même. Je vais voir l'accroissement de niveau 2. Alors, pour passer de moins 2.5 à moins 7.5, je dois faire un moins 5. Et pour passer de moins 7.5 à moins 12.5, je dois faire un autre moins 5. Là, je vois que mes accroissements de niveau 2 sont les mêmes. Donc, ici, ça veut dire fonction quadratique encore. C'est une autre fonction quadratique. Alors, regardez, il y a un piège où vous ne devez pas tomber quand vous faites ces accroissements-là. Vous devez vous assurer toujours que les bons ici sont les mêmes. Par exemple, ici, c'est plus 1, plus 1, plus 1. Donc, si les accroissements ici dans les x ne sont pas les mêmes, vous ne pouvez pas appliquer ça. Donc, vous allez regarder la situation, ils vous ont donné d'autres indices pour prouver que votre fonction quadratique, si c'est la question, est est-ce que c'est une fonction quadratique? Donc, si on nous donne une table de valeurs et qu'on veut vérifier est-ce que la fonction est quadratique, je vérifie les x, que les bons sont toujours les mêmes. La même chose ici, je vois que je saute par des plus 1. Et je fais mes accroissements de niveau 1 et de niveau 2. Si je vois que l'accroissement de niveau 2 est le même, c'est que ma fonction est quadratique. Maintenant, on va faire la règle. On doit trouver la règle d'une fonction quadratique. Donc ici, on nous donne des tables de valeurs et ils nous disent que ces fonctions-là sont quadratiques, on veut trouver la règle. Alors la règle d'une fonction quadratique, c'est quoi? C'est y est égal à un nombre a, x à la 2. Ou bien encore, on peut écrire f de x est égal à a, x à la 2. Donc les deux écritures sont les mêmes. Soit qu'on écrit y est égal à x à la 2, ou bien f de x est égal à x à la 2, c'est la même chose. F de x ou y, c'est la même chose. Alors, comment on va trouver la règle? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de prendre un couple et remplacer le y et le x par le couple. Par exemple, on prend ce deuxième couple-là. Ne prenez jamais le couple 0, 0 parce qu'il ne va rien vous donner. Vous devez toujours prendre un couple où il n'y a pas 0, 0. Alors là, par exemple, je prends le premier couple, le deuxième couple, donc j'ai 2 moins 10. Ça, c'est x, ça, c'est y. Et là, j'écris, à la place du y, j'écris moins 10, donc moins 10 est égal à a fois x, c'est quoi? C'est 2 à la 2. Alors, je fais un peu d'algèbre ici. Donc, j'aurai moins 10 est égal à a fois 2 à la 2, c'est 4. C'est 2 fois 2 qui est égal à 4. Maintenant, je vais isoler ma variable. Je divise par 4 et je divise par 4. Pourquoi je dois diviser? Parce que la variable multiplie le nombre dont je veux me débarrasser. Parce que c'est un fois. Et maintenant, ça va me donner maintenant a est égal à moins 10 sur 4. Alors, en simplifiant la fraction, ça me donnera moins 5 sur 2. Donc, voilà, j'ai trouvé mon a. Et par suite, ici, je peux déjà écrire ma fonction f de x est égal à moins 5 sur 2x à la 2. Alors, je vais l'écrire. Donc, je vais effacer tout ça pour ne laisser que la fonction et je vais écrire la fonction sous cette fonction-là. Donc là, maintenant, mon résultat, c'est f de x est égal à moins 5 sur 2x à la 2, puisque j'ai trouvé le a. Voilà. Maintenant, on va faire pour la deuxième. Pour la deuxième, on va prendre un couple aussi. Je peux prendre n'importe lequel. Je prends ce deuxième-là. Et là encore, j'écris f de x, ou bien y, c'est la même chose, est égal à a, x à la 2. Alors, pour mon couple, alors on a dit encore f de x, c'est la même chose que y. Donc, ça, c'est aussi y. Donc là, je prends mon couple 1, 3.5. Donc, ça, c'est x, ça, c'est y. Alors, je l'applique à ma règle. Y, c'est 3.5, donc je mets à la place du y 3.5 égale a, qui multiplie x, c'est 1, donc je mets 1 à la 2.
Quand vous remplacez x, toujours mettez les parenthèses, et quand vous faites votre calcul, la calculatrice, entrez les parenthèses aussi dans la calculatrice. Donnez-lui la chaîne complète avec les parenthèses pour qu'il vous donne le bon résultat. Donc ça me donne 3.5 est égal à 1, je fais un peu d'algèbre, 1 à la 2 c'est 1, parce que 1 fois 1 c'est 1. Alors je divise par 1 pour me débarrasser du 1, ce qui va me donner A est égal à 3.5 sur 1, c'est 3.5. Donc voilà, j'ai trouvé mon A. Et maintenant je peux écrire ma règle, donc celle-là c'est pas la peine que je la laisse. Donc ici je peux écrire maintenant la fonction f de x égale la règle de cette fonction-là, 3.5 x à la 2. Et bien voilà, j'ai trouvé la règle de mes fonctions quadratiques. Donc si vous avez une situation de problème, la même chose, faites une table de valeurs. À partir de la situation de problème, vous pouvez toujours faire une table de valeurs. Faites une table de valeurs, par exemple avec des nombres 0, 1, 2. Prenez un couple et puis vous pouvez trouver la règle. Si vous voulez savoir qu'une fonction est quadratique, vous pouvez faire le schéma, le graphique. Par exemple, prenez une table de valeurs et puis représentez le graphique, ou bien vous faites les accroissements, comme ça vous allez savoir est-ce que la fonction est quadratique ou non. Donc voilà pour ce cours. Faites les exercices du site et de votre manuel, et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter.